Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là c'est du Clash of Clans. Donc je vais vous montrer comment marche l'HDV8 et tout. Ça va se faire en plusieurs épisodes. Donc là je vais vous montrer le village. En première partie ça va être le village. Donc voilà, alors on va se retrouver tout de suite en mode édition. Donc voilà, alors. Ah oui, je voulais faire un petit truc juste avant. Regardez. Attends, bon, allez, on va quitter ça. Regardez, j'ai 2000 gemmes. La dernière cabane de ville. C'est épique. Oh là, c'est énorme. Mais après aussi, j'ai un peu peur parce que je vais claquer comme ça 2000 gemmes. Oh là 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 là. Oh là là, la dernière cabane. J'en rêvais tellement. 3, 2, 1. Boum. Ouais, donc là, on va la mettre là. On va la mettre là, voilà. Oh là là là. 0 gemme, ça fait mal, ça fait mal. 0 gemme. Bon, après on a les 5 cabanes. Attendez, ça fait quoi si on va dans le magasin? D'accord. D'accord, on a construit le maximum. Donc c'est bon, on va tout de suite aller dans le mode édition vacances et village. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes à bas level, vous allez souvent vous faire attaquer au golem. Du coup, et il faut savoir, il y a les séismes pour par contre, du coup, ce qu'il faut faire, c'est bien espacer les anneaux. Parce que le mieux, c'est un village qui tombe. Je vais vous montrer tout de suite après. Quand vous êtes maxé, c'est à peu près pareil, mais bon, pas autant parce que on peut un peu plus resserrer. Parce que ça va les sorts de saut. Les sorts de saut. Et en même temps, quand vous êtes maxé, enfin, maxé en premier, vous en tirez rien. Parce que en GDC, vous allez avoir un très mauvais matchmaking si vous êtes maxé. Bon, moi, je l'ai vécu quand j'étais HD7 maxé. Ils me proposaient que des HDV8 et souvent des maxés même, du coup voilà. Même c'est ça, HDV8 maxé, c'est soit vous avez des HDV9 contre vous, soit des HDV7 maxés. Voilà. Donc, après, si quand vous êtes maxé, il y a aussi les mobiles qui vont sortir. Du coup, il faut améliorer aussi strictement, vraiment rapidement les antennes. Donc si vous commencez, on va commencer par le château de clan qui est vraiment très important au milieu. Hein. Parce que tout simplement, il suffit qu'il y ait un drag max en GDC et hop, tous les golems ils partent. Et avec une banque géante à chaque ouverture, comme ça, les sorciers il n'y en a plus. Et franchement, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Franchement, quand il n'y a plus de sorciers dans une go wipe, c'est vraiment l'attaque est morte. Donc voilà, donc on commence par ça avec un roi des barbares. Et le propulseur d'air qui est vraiment important. Franchement, selon moi, il est important. Donc voilà, alors après, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Là, je l'ai pas mise encore. Oui, je l'avais pas mise. Je me disais pourquoi j'en ai pas 5. Donc voilà, après avec la bomb tower, ainsi que il est l'hôtel de ville. Il est là, avec l'hôtel de ville. Donc voilà, comme ça. Là, vous allez faire un tour. Voilà. Comme ça, pour que ça soit bien symétrique. Et comme ça, ici, on va pouvoir glisser les pièges. Et franchement, les pièges, ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Voilà. Voilà. Et voilà. Non. Attendez. Voilà, comme ça. Et là, on va aller comme ça. Et là, franchement, il y a la place vraiment de mettre beaucoup de pièges. Hein. Et franchement, c'est ça ce qui va être bien. Là, attendez. Je pense que c'est mieux comme ça. Là, on peut mettre pas mal de pièges, mais ouais, on va les mettre. Enfin, ce que je vais mettre là, c'est surtout les tests là, comme ça. C'est vraiment un truc pas mal à faire aussi, ça, les tests là. Mais ici. Voilà, mettre là. Et ici, ah bon, bah là, après, on va mettre un petit rempart. Les plus faibles, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Là, ça, c'est bon. Voilà. On met les petits remparts ici pour pas qu'il y ait de trous.
Après là, ce que vous allez faire, c'est que... Ouais, limite, non, j'en ai peut-être pas besoin. Ouais, si, c'est mieux. Là, après, les anti-aériennes sont vraiment très importantes aussi, hein, franchement. Ouais. C'est important, les anti-aériennes. On met comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Un petit doute. Le petit doute. D'accord. Donc on va mettre, ouais, on va comme ça va. Bon, c'est bon. Attendez, c'est vraiment bizarre. Attendez, petit. Fait déjà 5 minutes, faut que je me grouille. Ouais, donc ça va être en 2 parties, hein, même pour faire le village, hein, même ça va être en 2 parties. Ah ouais, donc voilà, c'est bon. Et là, le truc d'élixir noir. Donc c'est bon. Après, vous allez faire les remparts. Et après, on va faire des grands anneaux qui vont bien péter les bonbons. On va pas dire de gros mots. Ces sortes d'anneaux, ça va vraiment être OP, ça aussi. Hein. Donc ça, on va mettre au centre. Voilà. 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 Donc là. Je pense qu'on va juste mettre la Tesla ici, je pense que c'est mieux. Ouais, voilà, là c'est mieux, une Tesla à l'élixir noir. Voilà, après. Les remparts comme ça. Et là, on va faire des grands anneaux. On va juste mettre les 4 mortiers comme ça. Bon, j'en ai un petit peu 6, ça c'est vraiment cool. Hein. Le mortier 6, ça va être pas mal, pas mal. Et le mortier de niveau 1. Attendez, il est où? Voilà, il est. Le mortier de niveau 1. Donc, et maintenant, on va commencer les grands anneaux. Et là, tout va tourner. Là, je vous le dis, tout tournera. Tout. Sans exception, tout tournera. Tout. Tout. Là, tour d'archer. La dernière tour de sorcier. Là, après, les réserves. Franchement, il faut les protéger, les réserves. Hein, sinon, si elles sont pas... Enfin, vous le savez bien, de toute façon, ça, c'est là. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, les pièges qui vont être mis. On va commencer à mettre les pièges. Ouais. On va commencer à les mettre. Voilà. Là et là. Ouais, donc voilà la petite bombe géante. On en met qu'une ici, hein, ouais, parce que voilà. On va en mettre qu'une ici, on va en mettre, sinon on va en mettre. Ouais, je sais pas. Attends, non. On va continuer à mettre tous les pièges là. Franchement, on sent que les pièges c'est vraiment très important. Là, vous l'avez vu, j'ai mis 4 piégeurs sur côte à côte, comme ça. Les Valkyries, elles vont sauter de partout, vu que moi j'en ai 4 de niveau 2. Et ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, ouais, par contre, on va juste échanger celui-là et celui-là, les niveaux 2 à côté. Voilà. Les petites bombes, bon, ça on va les mettre comme ça, mais de toute façon on s'en fiche, c'est juste pour faire reculer limite. Comme d'attaque au gobelin, mais c'est rare que ça arrive au centre, mais en gros la bombe ça va les faire reculer. Comme ça ils vont aller sur le piège ressort, et ça c'est pas mal. Ou sur les bombes géantes d'ailleurs aussi. Après, là, les petites réserves, le 3e. Après,
les canons. Voilà, comme ça. Après, du coup, là, vous pouvez mettre les bombes géantes. Voilà. Après, le dernier, vous le mettez où vous voulez, celui-là, hein, c'est pas très important, le dernier, bon, même si, des fois, ça peut faire la différence, et oui, hein, ça peut faire la différence, le dernier canon. Donc, voilà. Où c'est que je vais le mettre? Bon, on va le mettre... on va le mettre là. Voilà. On va mettre là. Ça. Donc voilà. Après les petits dames, surtout un truc que je ne surtout pas, ou en tout cas pas trop, vos fourrasses et vos mines, hein, parce que sinon voilà quoi. Si jamais ils ont des compos rush, ils vont devoir vous écraser. Ça c'est des gros HD, ils vont vouloir vous écraser. Surtout quand c'est souvent plein, parce que sinon, enfin voilà, quoi, sinon c'est pas très grave. Ils vont devoir vous écraser pour avoir le butin. Du coup, voilà, c'était les petits conseils. Bon, moi je vais tout protéger, mais enfin bon, ça sera juste par 2-3 remparts. Donc voilà. Du coup, vous mettez les mines. Juste un truc là, je vais avancer de 1. Voilà, là ça sera mieux. Donc c'est comme ça, voilà, les remparts, enfin voilà. C'est mieux comme ça, c'est tout. Voilà. Là, les deux qui vous restent comme ça. Et comme ça. Et après, bon, vous faites le tour avec tous vos remparts. Et puis ne prenez pas les petits trucs comme ça, faites des trucs droits. Hein. Bon, à part là. Mais enfin, voilà. Et là, franchement, c'est une base, ça va vraiment être... Vraiment. Elle a du potentiel. Je trouve qu'elle a du potentiel. Il a du potentiel, ce jeu. Oh non. Ne me dites pas que... je ne vais pas avoir assez de remparts. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que... ouais, je n'ai pas assez de remparts. Ou quoique, ouais, si ça va passer, ça va le faire largement. Regardez. Oh non. C'est chaud là. Les remparts restants. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous le dire, c'est pas grave. On s'en bat un peu les couilles. Voilà, on fait comme ça. Donc voilà quoi. Hein. Ça sera du. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Moi je vous dis, moi ça c'est du lourd. Ça c'est un gros. Ça va être un bon village. Ah il me reste un truc. Oh, d'accord. C'est calme. Voilà. Donc voilà, comme ça. Et voilà, le village est terminé. Donc dans le prochain épisode, on va faire... oh mais oui, non c'est vrai, putain, j'ai ces bugs de rempart moi tout le temps. En gros, ça se sauvegarde pas tout. En gros, j'ai tout le temps des remparts là qui s'enlèvent tout seul. Et ça c'est vraiment... c'est l'enfer. Quand je fais des villages là... attendez, ce qu'on va faire ça. Ah. Où c'est qu'il manque le petit rempart? Ah voilà. C'est bon. Et donc là normalement c'est bon. Voilà. On va le mettre en actif. Donc prochain épisode ça sera les attaques puis la base de guerre de clan. Donc voilà. Et donc la vidéo se touche à sa fin et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.